Bonjour les technologues. Aujourd'hui, on va parler d'une notion très importante, les algorithmes. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un algorithme? On va regarder de suite la définition. C'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. J'avoue qu'avec ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Du coup, la meilleure façon d'essayer de comprendre, c'est de prendre des exemples concrets et très différents. Une crêpe, un jouet Lego, un Rubik's Cube et un morceau de musique. Ces 4 exemples sont tout à fait différents et vous allez me dire, quel rapport? On va prendre le premier, le problème, réaliser une crêpe. La solution qu'on peut retenir, c'est une recette de cuisine. Une recette de cuisine, c'est une suite d'étapes à suivre, à respecter dans un ordre, un autre, avec des ingrédients et des tâches à effectuer. Le résultat, c'est une crêpe, plus ou moins bonne. Ce que l'on doit retenir, ce sont les 3 parties. Le problème, les étapes de résolution et le résultat. Deuxième exemple, réaliser un montage Lego. Alors pour ça, on peut utiliser, comme dans la plupart des cas, une notice de montage dans laquelle on va retrouver les différentes étapes à suivre, les pièces à placer les unes après les autres. Alors ça marche pour les Lego, mais ça marche aussi pour les meubles par exemple. Le résultat, c'est un jouet monté, terminé. Et on retrouve nos 3 parties, problème, étape de résolution et résultat. Troisième exemple, résoudre un Rubik's Cube. Ici, la solution, c'est une suite de différents mouvements à réaliser pour pouvoir arriver à avoir les 6 faces de la même couleur. Donc le résultat, c'est un Rubik's Cube terminé et on a toujours les 3 mêmes parties, le problème, les étapes de résolution et le résultat. Vous constatez par conséquent que dans tous ces exemples, on retrouve les 3 mêmes étapes. On peut donc faire le parallèle avec un orchestre qui doit suivre une partition pour jouer une musique, c'est-à-dire une succession de notes à jouer pour avoir une mélodie. Pour une opération mathématique comme une division, on peut choisir des modèles mathématiques et des systèmes qui nous permettent de résoudre cette opération facilement. Du coup, on arrive à la définition d'algorithme. On peut considérer qu'un algorithme, c'est une suite d'étapes à suivre pour résoudre un problème et obtenir un résultat. C'est le cas donc de notre notice d'utilisation, de notre guide pour le Rubik's Cube, d'une partition de musique ou encore d'une recette de cuisine. Ces exemples nous permettent d'un peu mieux comprendre ce qu'est un algorithme, mais reste encore la question, quel est le rapport avec la technologie? On a vu dans les cours précédents que la technologie avait pour but de résoudre des problèmes et répondre à des besoins. Or, les algorithmes et la technologie permettent de résoudre de nombreux problèmes. Les domaines d'application sont la sécurité, le confort, la santé, la performance et les loisirs. Prenons quelques exemples. Un poste informatique utilise des composants et fait des calculs. On peut considérer qu'à l'intérieur, on va retrouver plusieurs algorithmes. Si on prend le cas des voitures, les voitures sont composées de systèmes de sécurité, de capteurs, pour les essuie-glaces, pour les obstacles, et donc on a des algorithmes. Dans le cas de la médecine et des technologies de pointe, on va retrouver ça aussi dans le cas par exemple d'objets du confort comme l'aspirateur automatique qui doit détecter les obstacles, qui doit fonctionner tout seul. On dit qu'il est autonome. Si on prend le cas de petits robots qui peuvent être des jouets ou des robots plus perfectionnés, ces appareils-là sont composés d'algorithmes qui leur permettent d'interagir. C'est aussi le cas dans les jeux vidéo, quels qu'ils soient. On va retrouver aussi ce type de choses dans des applications comme Facebook ou alors Snapchat qui vont avoir des algorithmes de reconnaissance faciale ou de calcul qui vont permettre de fonctionner et de pouvoir proposer des services. On constate que les algorithmes sont omniprésents dans notre société. On va retenir cette définition que je répète ici. Un algorithme est une suite d'étapes à suivre pour résoudre un problème et obtenir un résultat. Et voilà les technologues, cette vidéo est maintenant terminée.
N'oubliez pas que nous allons travailler sur les algorithmes en classe, donc préparez vos questions, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo s'il y a des notions que vous avez du mal à comprendre. La prochaine vidéo portera sur les organigrammes, une manière de représenter les algorithmes. Je vous remercie pour votre écoute, n'oubliez pas de rester curieux des technologies qui vous entourent.